Je réponds aux questions du mois d'avril que vous me posez dans les commentaires sur les réseaux, mais également au sein de mon groupe d'entrepreneurs, également via les endroits où j'interviens. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, elles sont juste à côté sur mon ordinateur, donc je vais faire des allers-retours avec le regard. Première d'entre elles, est-ce que mon projet peut être rentable? Je pense que tout projet peut être scalable, rentable, peut monter en puissance de façon illimitée. Toute idée, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec une passion, une ambition. Parce que tout repose sur l'art et la manière, sur la façon dont tu vas penser les choses. Je te donne un exemple. Ma sœur qui est rentrée de Montréal il y a quelques années avait une expertise qu'elle avait développée au sein d'entreprises et elle a décidé à un moment donné de développer un projet d'entrepreneuriat social en l'espace de quelques années. Elle a réussi à monter quelque chose d'assez incroyable dans la région en France à plus fort taux de chômage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a capté un besoin et elle a cherché à trouver finalement des alliés pour développer son projet. Elle a trouvé des financements qui lui ont permis non seulement de créer, mais de reprendre des groupes d'entraide mutuelle. Ça profite énormément à la région et en plus, elle a fondé une épicerie solidaire. Elle a réussi à l'espace de très peu de temps à dégager plus de 6 chiffres par an. C'est assez incroyable et pourtant, je peux te le dire, elle vit dans une région extrêmement reculée. Voilà, c'est un exemple qui me vient, mais en fait, tout peut être possible. Alors c'est fou comme on peut se plaindre en fait, soit d'un fort taux de chômage, soit du fait qu'il n'y ait rien, que de toute façon c'est pas dynamique le coin. Il y a toujours des raisons qui font qu'on ne va pas y aller. L'exemple montre qu'en fait, même dans des conditions extrêmement difficiles, on peut faire des choses assez incroyables. Alors, je regarde les autres questions. Donc voilà, pour répondre à cette question, je pense vraiment que tout projet peut être scalable et qui dépendra vraiment du modèle. Deuxième question, comment puis-je réussir vite? Ah bah oui, on veut tous réussir vite, sauf que oubliez les promesses des 6 chiffres en 2 jours, hein. C'est-à-dire que ça prend forcément un peu de temps pour réussir. Donc, je vous conseille plutôt de mettre en place la règle de Pareto, la règle des 80-20, qui fait que 20% de vos actions vont générer 80% de vos résultats. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites dans la journée, essayez de noter ce qui apporte des résultats ou pas. Et ensuite, vous allez ne vous consacrer que sur ça. C'est-à-dire que quand vous démarrez la journée, vous passez direct en mode machine. Allez, qu'est-ce que je veux comme résultat? Voilà ce que je dois faire pour les avoir. Donc moi, ma petite astuce, c'est de mettre dans le calendrier mon objectif à la semaine. Donc j'ai des objectifs à l'année, puis au trimestre, et puis je les réduis à la semaine. Donc ce que je fais, c'est que je mets dans mon calendrier Google le vendredi ce que je veux atteindre, et toute la semaine, la première action du jour, ça va être pour atteindre ces résultats, et je vais le faire de façon très 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 concrète. Donc ça va être vraiment ma priorité. Alors, mon objectif, par exemple, cette semaine, c'est de collaborer avec une entreprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que la première action chaque matin, cette semaine, ça va être de voilà, d'envoyer un email, vraiment de prendre le temps d'envoyer un bon email, un email vraiment soigné à l'entreprise avec qui je veux travailler et de le faire ça régulièrement. Mais pas d'aller trop vite et de faire n'importe quoi. Je vois parfois des méthodes un peu bourrin entre guillemets, j'envoie 1000 emails par jour parce que voilà, il y a un taux de retour de 10%, etc. Moi, je crois que quand tu tapes à la bonne porte et que tu as réfléchi au bon message, tu vas beaucoup plus convertir que ce que tu ne crois. Alors, est-ce que tu aurais une astuce pour envoyer des emails? Moi, j'ai une petite astuce quand j'envoie des emails pour obtenir des conversations, des prospects, des clients. J'en envoie pas des tonnes des emails, mais en général, j'ai un fort taux de conversion parce qu'en fait, je vais prendre le temps de comprendre la personne à qui je m'adresse. Je vais écrire un email qui va vraiment taper mon client idéal en plein cœur. Et ce que je fais pour l'écrire plus rapidement, c'est tout simplement, j'utilise le dictaphone de mon téléphone. Vous savez, on a une fonction sur le téléphone qui permet de dicter de l'écriture. Et en fait, je vais du coup dicter mon email et je trouve que c'est très pratique. Donc, quand je dois envoyer des emails, souvent je fais ça
Et quand je travaille sur de la prospection, c'est ce que je fais parce que je suis beaucoup plus à l'aise quand je marche pour m'adresser aux gens. Donc voilà, non seulement pour ça et en plus parce que tu écris ton email beaucoup plus rapidement. Je trouve que ça peut être vraiment pratique. Mais pour toutes sortes d'emails, ça marche vraiment pour tout. Donc voilà, j'utilise le dictaphone. Alors, comment faire pour développer mon business si je ne connais pas tous les outils? Tu n'as pas besoin d'être le pro des tunnels de vente et de tous les CRM. Moi, je crois beaucoup aux business les plus simples possibles. Je crois à une bonne offre, un bon système, un bon réseau social. J'aime bien la règle des 1 parce que je préfère bien faire les choses sur un canal de communication ou une offre plutôt que proposer 10 000 choses et je perds mon client. Donc n'hésite pas à simplifier au maximum. Tu n'as pas besoin de faire compliqué vraiment pour réussir. Ensuite, comment trouver la bonne stratégie pour mon business? Alors, regarde le canal de communication qui te convient le mieux et choisis celui sur lequel tu te sens à l'aise. Il faut être aligné avec notre communication. Il faut être aligné avec soi, avec ce qu'on aime, parce qu'on va y passer énormément de temps. Autant prendre du plaisir à travailler. Donc moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup développé Instagram. Ça me demandait une énergie folle. Et en fait, je me rendais compte que ça me rendait pas si heureuse que ça. Et je me sens mieux sur YouTube. Voilà, donc je développe YouTube parce que c'est le canal qui me plaît bien, en tout cas en ce moment, peut-être que ça va changer, et je crois vraiment qu'il faut prendre du plaisir. Je vois trop d'entrepreneurs qui se détruisent en copiant-collant ce qui soi-disant marche chez les autres. Et en fait, ils se ruinent un petit peu la santé mentale parce que ils pensent que comme ça marche chez les autres, ça va marcher chez eux. Et en fait, ben ça marche pas quoi. Alors, une autre question. Quelle stratégie mettre en place pour mon business? On croit souvent qu'il y a une recette miracle, qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas qu'une stratégie qui peut te convenir, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est chouette parce que finalement, tu peux utiliser autant les sites web que les réseaux sociaux, que Google My Business ou je ne sais quoi. Tout peut être propice à ton business et tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs stratégies ou des choses très compliquées. Par ailleurs, je te conseille de ne pas penser que la stratégie qui marche pour ta consoeur ou voilà quelqu'un qui fait la même chose que toi va marcher pour toi. Par ailleurs, il faut que tu te sentes à l'aise dans la stratégie que tu mets en place. Tu peux pas, par exemple, si tu es mal à l'aise sur Instagram, tu vas pas développer un service ou ton offre sur Instagram. Enfin, je veux dire, il faut quand même être à l'aise parce que tu passes beaucoup de temps au travail. Donc, vraiment, sois à l'aise avec ta stratégie et essaie de trouver la bonne en fonction de ce que tu fais le plus facilement, le mieux et ce sur quoi tu te sens à l'aise. Est-ce que tu crois à la manifestation? Vous savez, quand on se dit que parce qu'on se répète les choses, elles finissent par arriver. Alors, moi, j'y crois pas trop et je pense que c'est vrai que sont véhiculées des idées un peu miraculeuses qui vont induire beaucoup en erreur et qui vont malheureusement apporter beaucoup d'insatisfaction. Donc moi, je crois au contraire aux actions. Je suis très dans le concret et je pense en revanche que il y a aussi une question de mindset. C'est-à-dire que pour moi, on parle de manifestation quand peut-être on devrait un petit peu plus parler de mindset. En tout cas, je crois plus au mindset, au fait de se dire je peux y arriver, j'ai des idées en tête, j'ai un plan de vie idéal, j'ai un objectif, je vais l'incarner, le vivre au quotidien, je vais y croire tellement qui va finir par arriver parce que je vais tout faire pour y arriver et je vais mettre en place des objectifs pour y arriver et je fais tout ça dans un but final. Donc oui, de penser régulièrement à là où on veut être, à ce qu'on veut faire, à notre idéal, mais pas se dire que parce qu'on y pense, on va y arriver. Comment vivre avec le risque? Alors, c'est sûr, on a toujours peur. On a toujours peur quand on est entrepreneur. D'abord, on a peur parce qu'on n'a rien et que on sait même pas si on va y arriver. Ensuite, quand on a peur de le perdre. On a toujours peur. Alors, comment vivre avec le risque et aussi toutes ces questions annexes, le regard des autres sur soi, ce que on va pouvoir penser. Est-ce que si je me plante, je vais m'endetter ou je ne sais quoi. Bon. Il y a mille et une questions qui sont facteurs d'instabilité émotionnelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de baliser vos risques.
de les noter noir sur blanc, de regarder quel est le pire qui peut m'arriver si je prends ce risque et de mettre à côté les solutions qui vont être apportées et du coup que vous pourriez trouver pour lutter contre ces risques. Parce que ce serait dommage de pas lancer ce projet parce que vous avez peur de je ne sais quoi et qu'il y a des risques autour, etc. Alors, je vous dis pas de partir dans des folies entrepreneuriales avec des levées de fonds de... Doit-on poster tous les jours sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépendra de ta stratégie, ça dépendra de comment tu te sens sur les réseaux, ça dépendra de quel réseau. Donc, si tu es sur YouTube, ça repose beaucoup moins sur l'algorithme, donc tu n'es pas obligé de poster tous les jours. Sur Instagram ou TikTok, on est plutôt sur des algorithmes assez gourmands, donc effectivement, plus tu vas poster, mieux c'est. Après, tout dépendra de, comme je te disais, ta stratégie de tu privilégies quoi, la qualité ou la quantité. Il vaut mieux 2 posts régulièrement chaque semaine parce qu'ils apportent vraiment une valeur ajoutée à tes clients plutôt que tous les jours, bon, blablater. Puis il faut voir aussi en fonction de ton agenda, tes possibilités, etc. Donc mieux vaut le faire régulièrement, mais un peu moins, plutôt que à fond 3 mois et puis plus rien derrière. Une chose est sûre, c'est que sur les réseaux, vous avez quand même un phénomène de récurrence qui va apporter de l'ampleur à ton projet. Donc, même si tu publies peu, fais-le régulièrement. Alors, dernière question, est-ce une bonne idée d'être entrepreneur en ce moment? La période est très instable et un job est peut-être plus sûr. Alors, il n'y a jamais de bon moment. Il y a toujours des excuses pour pas démarrer. Donc, si tu as vraiment ce truc-là en toi, vas-y, quelle que soit la période. Alors oui, on vit une période de récession. Il y a toujours en fait des difficultés, même si en ce moment, il faut le dire, c'est quand même assez fort. Certes, alors ce que tu vas peut-être remarquer, c'est qu'il y aura moins de clients dans une activité, tu vas avoir peut-être plus de difficultés. Mais en fait, la conclusion, c'est que tu peux toujours réussir. Voilà, merci d'avoir posé vos questions. N'hésitez pas à le faire en commentaire de ces vidéos et rejoins le groupe d'entrepreneurs. Et je te souhaite bon courage pour tout.